Bonjour à vous tous, chers auditeurs de Radio Maria, et bienvenue à la catéchèse des 6 jours. Bonjour Père Roger. Bonjour Maman Régine, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à Maman Aimée Kapinga. Bonjour Régine, bonjour à tous les auditeurs. On va invoquer l'Esprit de Dieu. Merci. Nous avons invoqué l'Esprit des dieux à travers ces beaux cantiques. Nous avons prié. À présent, on va donner la parole au Père Roger pour la catéchèse du jour. C'est la catéchèse rétroactive de la semaine. Mon Père, vous avez la parole. Merci beaucoup, Maman Régine. Que la paix du Seigneur soit avec vous tous qui êtes à l'écoute de la fréquence mariale en ce moment. Comme annoncé tout à l'heure, il s'agit d'une catéchèse rétroactive sur le texte liturgique de ce 16e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Nous rappelons les références bibliques pour la liturgie de la parole de ce 16e dimanche du temps ordinaire, année A. La première lecture était tirée du livre de la sagesse, 12e chapitre, 13e verset, puis du 16e au 19e verset. Deuxième lecture tirée de Romains 8 de 26 jusqu'à 27, et puis évangile tiré de Saint Matthieu, 13e chapitre, du 24e au 43e verset. Suivons attentivement la proclamation de cet extrait de l'évangile selon Matthieu. En ces temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il s'aimant délivrait au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire : « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ? » Il leur dit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent : « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ? » Il répond : « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte ait levé. Tout cela, Jésus les dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent : « Explique-nous clairement la parabole des livrets dans les champs. » Il leur répondit : « Celui qui sème le bon grain, c'est les fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont des anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Chers auditeurs, chers internautes, 3 paraboles alignées dans ce 16e dimanche du temps ordinaire année A, des paraboles qui viennent de Matthieu au 13e chapitre de son évangile. Ce qui est remarquable, c'est d'abord la simplicité de ces paraboles. Et Jésus fait partie de ce qu'on appelait à l'époque Am Haaretz, c'est-à-dire le peuple de la terre. Il n'est pas un grand intellectuel, ou il ne se range pas dans la catégorie des grands intellectuels de son époque, notamment les scribes et les pharisiens. Il est vraiment du côté du peuple de la terre, du côté de la plus basse catégorie sociale, ces gens-là qui sont plus attachés à la terre, qui font l'agriculture, des gens qui savent ce que signifie planter la terre, ce que signifie s'aimer. Alors, les paraboles qu'il propose sont des paraboles justement qui s'inspirent un peu de ce monde-là, de ce domaine agricole. Les champs sémantiques de l'agriculture, dirait-on. Pourquoi? C'est parce qu'il voudrait qu'on puisse comprendre le message qu'il transmet. Il parle de quoi? Il parle du royaume des cieux. Aujourd'hui, quand on le dit, eh bien, ça sonne dans nos oreilles comme ça peut sonner, mais à l'époque, quand on dit royaume, eh bien, la personne qui vous entend prononcer ces mots-là se réveille. Parce que les Juifs rêvent. Ils rêvent de la restauration du royaume de David. Le peuple a connu beaucoup d'humiliations. Après le schisme, la disparition du royaume du Nord et puis celle du Sud, et finalement l'exil à Babylone, la période des Perses, période des Grecs avec des persécutions que les Juifs ont connues, et puis la période des Romains plutôt, période romaine qui était l'époque au cours de laquelle Jésus a exercé sa mission. Ce n'était pas non plus une période facile pour le peuple juif. Il y avait encore des gens qui se comportaient comme ils voulaient, parmi les Romains, parmi les Hérodiens, humiliant le peuple juif. Ils en avaient marre de toutes ces humiliations et ils voulaient absolument qu'il y ait la restauration du royaume de David, un royaume qui leur redonnerait leur prestige d'antan. Et pour eux, le Messie devait en fait restaurer la dynastie du David, le royaume de David. Voilà pourquoi quand Jésus arrive, il comprend. Les gens aspirent à cela. Ils voudraient voir les royaumes de David restaurés. Alors il leur parle du royaume, mais pas les royaumes de David, royaume des cieux. C'est ainsi que chaque fois qu'il cite ces mots-là, certainement les gens se réveillent. Finalement, le royaume est là. Mais ils sont peut-être surpris parce que Jésus ne parle pas de la restauration du royaume de David, mais il parle plutôt du royaume des cieux. Et toutes ces paraboles expliquent plus ou moins ce que ça signifie. C'est étonnant. D'abord, la première parabole. Et qu'est-ce que le roi ferait dans un royaume au sens politique du mot? Eh bien, le roi doit absolument évacuer du territoire ou bien mettre mal à l'aise tous ceux qui s'opposent à son projet de société. Or, dans la parabole des livrets, le blé et l'ivraie cohabitent. Si c'était à l'époque de David, les méchants, disons les envahisseurs qui envahissent le peuple, eh bien, il faut les mettre hors d'état de nuire tout de suite. Ils représenteraient alors l'ivraie dont parle Jésus. Mais Jésus montre que non, les royaumes des cieux, c'est pas comme un royaume au sens politique du mot. Parce que d'abord, c'est le royaume des dieux. Royaume des cieux ou des dieux, c'est la même chose. Chez Matthieu, il préfère souvent royaume des cieux pour ne pas citer le nom des dieux à tout moment. Matthieu est un juif. Il écrit aussi pour une communauté composée pour la plupart des chrétiens qui viennent du judaïsme. Et donc, il faut éviter de citer le nom de Dieu à tout moment. Alors, au lieu de parler du royaume des dieux, il parle du royaume des cieux. Royaume des cieux au royaume des dieux. Et donc, Dieu a des critères différents, des critères d'un royaume politique. Il accepte que l'ivraie cohabite avec le blé. Eh bien, ça dépasse l'entendement de ceux qui écoutaient Jésus. C'est ainsi que, de toutes ces 3 paraboles-là, eh bien, il n'y a que la première parabole qui nécessiterait une explication. Arrivés à la maison, les apôtres ne demandent pas à Jésus les codes pour comprendre la 2e ou la 3e parabole, mais seulement la première parabole, parce que c'est un peu choquant. Comment accepter cela? Qui est l'ivraie qui cohabite avec le blé jusqu'à la fin du temps? Or, c'est la réalité de notre monde aujourd'hui, que les bons et les méchants cohabitent. Les justes et les injustes cohabitent. Et Dieu est le Dieu de tout le monde. C'est là que
le royaume des dieux, le royaume des cieux se démarque des critères d'un royaume au sens politique du mot. Parce que les rois, en principe, choisiraient plus ceux qui sont pour lui. Ceux qui s'opposent à son pouvoir, eh bien, il les éloigne. Mais Dieu est un roi différent de nos rois de ce monde. Voilà pourquoi il accepte que l'ivraie qui s'oppose à son projet de société cohabite avec le blé. Ça, c'est Dieu. Donc, une leçon qui nous est donnée. Parce que Matthieu lui-même l'a dit au 5e chapitre de son évangile, Dieu fait lever son soleil sur tout le monde, sur les injustes et sur les justes, sur les bons et sur les méchants, et donc il fait lever son soleil sur l'ivraie et sur le blé. Ça, c'est le Seigneur. Il accepte tout le monde. Il accepte cette cohabitation. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord, on espère que l'ivraie peut se convertir, pourquoi pas. Dieu a confiance à l'homme, il renouvelle chaque matin la confiance. L'amour du Seigneur, la bonté du Seigneur se renouvelle chaque jour. Chaque jour, Dieu attend de nous un effort de plus pour nous convertir. C'est ainsi qu'il laisse l'ivraie. Parce que l'ivraie peut se convertir en blé, pourquoi pas. Il y a des méchants qui sont devenus bons, des injustes qui sont devenus justes, des païens qui sont devenus des chrétiens authentiques. Et donc Dieu attend de l'ivraie un changement. Mais Dieu compte aussi sur le blé. Le blé, c'est-à-dire ceux qui vivent la foi en Jésus-Christ. Parce qu'ils doivent être, comme dirait Matthieu dans la 3e parabole, ils doivent être le levain dans la pâte. Le blé doit être à l'ivraie, c'est que le levain est à la pâte. Le blé, c'est-à-dire ceux qui sont attachés au Seigneur, qui vivent en communion avec lui, peuvent aider l'ivraie à se convertir. Donc la 3e parabole, en fait, donne un éclairage pour comprendre la première parabole. Le blé, c'est-à-dire les chrétiens, sont appelés à être le levain dans la pâte. Et donc, ça nous fait comprendre qu'en fait, tout ce que nous attribuons parfois à Dieu dans notre monde aujourd'hui, ça ne vient pas de Dieu. Comme qui dirait, la pandémie, c'est Dieu qui a voulu ça. Non, c'est l'homme qui a voulu ça. Mais on peut toujours interpréter ça spirituellement en disant quel message Dieu veut nous transmettre à travers cette pandémie. Parce que Dieu n'a créé que ce qui est bien, ce qui est beau, ce qui est bon. Dieu n'a créé que le blé. Il a planté le blé, l'ivraie vient du mauvais, mais le dernier mot appartient à Dieu. Dieu laisse à l'ivraie la possibilité de se convertir. Il compte sur le blé qui doit être levé dans la pâte pour convertir l'ivraie. Mais tôt ou tard, Dieu dira le dernier mot, notamment au jugement dernier. La 2e parabole nous encourage à évoluer dans notre vie petit à petit. N'attendons pas effectuer des changements spectaculaires dans notre vie. Il y en a peut-être qui sont découragés parce qu'ils essayent, mais ils n'y parviennent pas. Comment abandonner une mauvaise habitude? Comment se détacher d'un péché qui vous donne du fil à retordre, sur lequel vous tombez souvent? Comment le faire? Petit à petit. S'il y a un grand changement dans votre vie, tant mieux, mais sinon petit à petit. Voilà pourquoi la graine de moutarde, elle est petite. Ça symbolise toutes nos bonnes actions, nos petites bonnes actions que nous posons pour notre propre conversion et pour les biens des autres. Vous pouvez aller voir un malade, peut-être même pendant quelques minutes, mais ça lui apportera beaucoup de bien dans sa vie. Le fait de passer le voir peut-être pendant 2, 3 minutes, 5 minutes, eh bien ça lui apportera beaucoup de bien. Parce que justement, les biens que nous faisons, c'est comme la graine de moutarde. Ça peut être un petit rien, une petite aide que vous apportez à l'autre, un petit sourire, un petit mot au téléphone. Eh bien c'est ça la graine de moutarde. Elle est petite, mais ça peut produire des effets énormes positivement dans la vie de ceux qui en sont bénéficiaires. Merci.